Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hapa Goma. Karibu mtendaji wa M23 Benjamin Mbonimpa aliyetoka nchini Uswisi kwa mazungumzo na serikali ya Kongo amesema kuwa Kinshasa inazuia kufunguliwa kwa uwanja wa ndege na benki, huku akisisitiza nia ya kundi hilo kuleta amani katika maeneo wanayoyadhibiti. Na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Bwana James Swan alifanya ziara ya kazi tarehe 22 April huko Bunia ili kutathmini hali ya usalama jimboni Ituri. Hujambo. Ujumbe wa M23 uliokuwa nchini Uswisi ulifanya mkutano na waandishi wa habari leo hapa mjini Goma kuhusu mazungumzo katika mchakato wa Doha. Katika mkutano huo, Benjamin Mbonimpa alisema kuwa Kinshasa inaendelea kuzuia kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma na benki katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo. M23 ilisema iko tayari kuleta amani kwa wananchi katika maeneo hayo. Yote tulitia ndani ya kifungu moja. Hii shida ya airport na shida ya mabanki na humanitarian kuomba kusudi wapokeze wafanyakazi yao, kusudi wapate pesa kidogo kwa kununua visa, kununua chakula ya kusaidia watu, waliomba kufunguliwa kwa mabanki. Sisi tulitaka tuzungumzie, Kinshasa hiyo ikataa kuzungumzia hiyo kitu. Lakini sisi kila mara tunapigania, tunasema manufaa yetu, kitu kubwa tunafanya sisi ni kusema raia yetu waishi ndani ya amani. Tupatie usalama sio tu wa NGOs, tupatie pia usalama population yetu. Pia population yetu itembee kwenda kwa mahali pote kusudi ifanye kazi zake. Kama nilivyosema awali, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Bwana James Swan alitembelea Bunia tarehe 22 April mwaka huu ili kutathmini hali ya usalama. Alikutana na gavana wa kijeshi Johnny Luboya Nkashama pamoja na kamati ya usalama ya mkoa kuhusu ulinzi wa raia na ushirikiano na MONUSCO. Gavana Luboya Nkashama alisema ushirikiano na MONUSCO ni muhimu ili kulinda wananchi hasa huko Mambasa. Vient d'avoir une excellente échange avec son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri et ensuite avec son équipe. Nos échanges ont porté sur la situation sécuritaire, la protection des civils et les efforts conjoints de la MONUSCO et des forces de défense et de sécurité congolaises nécessaires pour stabiliser durablement la province. L'Ituri demeure une province prioritaire pour la MONUSCO. Les populations civiles continuent d'y être affectées par la violence des groupes armés comme la Convention pour la Révolution populaire, CRP, et la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO, occasionnant des déplacements et des tensions intercommunautaires. Dans ce contexte, la MONUSCO assure la protection physique directe de centaines de milliers de déplacés en étroite collaboration avec les forces nationales congolaises, les leaders communautaires, les femmes, les jeunes et les acteurs humanitaires. La stabilisation de l'Ituri nécessite le renforcement de l'autorité de l'État, la redevabilité, la lutte contre l'impunité et la consolidation des mécanismes de dialogue locaux. Je me réjouis de pouvoir poursuivre ces échanges durant mon séjour avec les membres du comité provincial de sécurité, l'Assemblée provinciale, les femmes, les jeunes, les communautés déplacées et nos collègues de la MONUSCO et du système des Nations Unies. Ces rencontres sont essentielles pour mieux aligner notre appui sur les réalités vécues par les populations. Bien évidemment, nous avons parlé de notre collaboration déjà étroite avec les autorités de la région dans plusieurs domaines, y compris évidemment des efforts liés à la protection des civils, la présence de la force ici dans l'Ituri, les efforts des agences des Nations Unies qui travaillent dans l'humanitaire pour répondre aux besoins de la population et des déplacés et autres. Et nous avons un tas d'autres questions liées à la situation. D'ici là, nous pourrons encore nous retrouver ensemble avec la MONUSCO à Mambasa. Il s'agit de protéger les civils. Et on ne peut pas refuser une aide d'un ami ou d'un partenaire. Non, il s'agit de protéger les civils. Et nous serons ensemble avec la MONUSCO. Baraza kuu la mahakama ili kuongozwa na Dieudonné Kamuleta lilianza ukaguzi Jumanne huko Kolwezi ndani ya jimbo la Lualaba. Ujumbe ulikutana na kiongozi wa mkoa
Fifi Masuka saini ili kutathmini hali ya haki. Baraza linataka kuboresha vifaa vya mahakimu na kuheshimu maadili ya kazi. Ripoti. La province du Lualaba a constitué la première étape d'une mission d'inspection menée par les conseils supérieurs de la magistrature. Conduite par son président Dieudonné Kamuleta, cette délégation a été reçue le mardi 21 avril par la gouverneure du Lualaba. Au cours de cette rencontre, les membres de cette haute instance judiciaire ont exposé l'objet de leur mission qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'état des droits, conformément à la vision portée par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est tout à fait normal que quand nous arrivons dans une province, nous puissions passer pour des civilités à l'autorité provinciale et lui informer que nous sommes en mission officielle, comme on vient de le dire, du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous lui avons dit et nous annonçons aussi à tout le monde que le bureau du CCM a pris la décision de faire l'itinérance sur toute l'étendue de la République pour voir dans quelles conditions les magistrats travaillent et pour passer le message de l'éthique, de la déontologie et de la nécessité de maintenir l'état de droit. Le président du conseil, Dieudonné Kamuleta, a aussi salué les efforts entrepris par le gouvernement Masuka, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire. L'autorité provinciale fait en sorte que les acteurs judiciaires puissent faire leur travail tant bien que mal, avec un soutien dans tout ce qui peut faire en sorte que les infrastructures, d'ailleurs pendant que nous sommes ici, nous irons voir le terrain, là où sera érigé le palais de justice, mais en fourniture, en appui, comme vous le savez, et nous n'avons pas perdu de vue ce qu'elle fait et nous avons tenu à lui présenter nos remerciements. Ces avancées traduisent, selon lui, une volonté affirmée de renforcer l'indépendance de la justice et d'assurer une meilleure effectivité du service public judiciaire au Lualaba. Cette mission d'inspection s'inscrit ainsi dans une logique de gouvernance judiciaire axée sur la redevabilité, la performance institutionnelle et le respect des principes fondamentaux de l'état des droits, socle indispensable à la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Katika mji mkuu wa Kinshasa, Waziri Samuel Mbemba Kabuya alipokea Jumanne dereva anayedaiwa kuteswa Platini Sadisa, ambaye video yake ilisababisha mjadala mkubwa. Waziri aliahidi kushughulikia kesi hiyo na kumpa msaada wakati malalamiko tayari yamewasilishwa kwa koti kuu ya jeshi la Kongo. Nous allons commencer par remercier son Excellence, le ministre des Droits humains, qui nous a reçus ce soir autour du dossier dont vous parlez. En effet, mon client qui est à mes côtés, M. Platini Sadisa, a été la soirée du 17 au 18 avril courant, victime de coups et blessures et de tortures. Nous commençons d'abord par remercier les autorités du pays parce qu'une oreille attentive a été réservée à ce dossier. C'est comme ça, le ministre a invité mon client, je l'ai accompagné, le ministre nous a reçus. Ce dernier nous a vraiment promis de mettre la main dans la pâte pour faire le suivi judiciaire de ce dossier. C'est dans cette optique-là que nous sollicitons d'ailleurs les autorités judiciaires, de partout où elles sont en train de nous suivre, de pouvoir, dans la mesure du possible, passer en procédure de flagrance ce dossier. D'autant plus que c'est un dossier virulent qui fait écho dans les réseaux sociaux. La satisfaction a été nôtre du fait que le ministre nous a reçus en bon escient, en bon père de famille, et a promis à mon client, de temps à autre, de pouvoir être derrière ce dossier pour que la vérité puisse éclater. Na makamu wa waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani Luko Bihango alipokea wabunge wa kitaifa wa jimbo la Nord Ubangi wakiongozwa na Dongolemo Mobutu kabla ya safari yake huko Gadolita. Walijadili hali ya usalama na kijamii, hasa swala la uwepo wa magaidi wa Mbororo.
Ce qu'on peut retenir de la réunion que nous avons tenue, c'est-à-dire le caucus Nord-Ubangui, avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation. Il nous a conviés pour nous annoncer que dans ses prérogatives en tant que ministre, il avait prévu dans son cahier de charges une itinérance sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, c'est le tour de la province du Nord-Ubangui. Raison pour laquelle il a voulu, dans sa démarche, associer les élus que nous sommes afin que nous puissions être avec lui et travailler ensemble pour le bien de nos populations. Et éventuellement, cette itinérance aura plusieurs volets. Il y aura une formation des acteurs de la territoriale et il y aura aussi des consultations populaires. Donc, il nous avait réservé cette primeur, c'était l'essentiel. Et avant que nous puissions faire une descente, nous allons constituer un petit cahier de charges qui sera aussi à côté des activités qu'il pourra mener sur terrain. C'est une marque de considération et on le sait bien que le fonctionnement de l'État est un engrenage, c'est-à-dire l'exécutif a besoin du législatif pour bien faire fonctionner les choses. Et nous, en tant qu'élus, nous sommes en contact permanent et direct avec nos populations. Donc ça va aussi en opposition avec le rapport que lui, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, peut recevoir au niveau de ses services. Donc nous intégrer dans sa démarche permettrait encore mieux d'élucider les vrais problèmes de la population pour des solutions idoines et adaptées. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hiyo toka Kinshasa, tutakomesha habari ya leo iliyojiri nchini DRC. Tutakushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.